Bonjour à toutes et tous. Je vais donc vous raconter l'histoire du pain médiéval. Au mois de juin, là, le dimanche de Pentecôte, je me suis retrouvé à la fête de la cerise avec les minots de la Roque d'Antiron. Et à la préparation de la cerise, et on faisait aussi un pain médiéval de 40-45 kilos, aussi en l'honneur de la fête, en l'honneur de l'abbaye Sylvacane, et qui a défilé dans les rues. On m'a demandé l'historique du pain médiéval. C'est pour ça que je fais cette explication aujourd'hui. Donc, le pain médiéval, qui c'est effectivement, vous allez le rappeler, la boule mautoise. Donc, ce pain médiéval, après mon accident de rubis début 1984, dont ma boulangerie a été fermée 2 mois, je suis passé en pain bio. J'ai commencé à faire le pain Borza parce que beaucoup d'amis clients me le demandaient. Le pain Borza, méthode Borziatowski. Et la farine de Borziatowski, elle était vraiment très très bonne. Je rappelle avoir discuté avec Monsieur Couturier, qui était quelqu'un de très 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 bien. C'était merveilleux de travailler sa farine. Ça ne veut pas dire que les farines que j'ai maintenant sont mauvaises. Mais disons que la sienne, elle avait une façon de la faire avec des cylindres de pierre qui étaient vraiment très bien. Donc je suis passé en bio et à la fin de l'année 1984, il y a eu le salon des arts et de la table à la Tour d'Aigle. Et là, bon, toujours pareil, j'ai cherché, puisque je ne reste pas trop en place, j'ai cherché. Et sur un livre, qu'on m'avait fait cadeau, je trouve sur 3 pages un paysan corésien qui faisait le pain. Et à travers les écritures, j'ai fait un assemblage de farine, j'ai fait le levain, que je n'avais pas trop appris en fin de compte, donc j'ai fait mon levain, et j'ai fait le pain corésien pour le pain corésien pour le salon de la Tour d'Aigle. Le meilleur compliment que j'avais eu à l'époque, c'était un boulanger de Cadenet qui m'avait dit « Petit, tu as mis du miel ». Non, je n'avais pas mis du miel. Les arômes étaient naturels. C'était vraiment un compliment de sa part. Et à travers ça, le pain médiéval, c'était pas à l'époque, c'était le pain corésien, que j'ai appelé le pain corésien pendant je ne sais pas combien de temps. Ensuite, il est devenu le pain d'antan, puis il est devenu la boule mautoise, puis en 2005, pour les 500 ans de la fête de la Motte d'Aigle, on a fait des recherches avec mes amis compagnons de la Cayenne de Lourmarin. Il y avait le compagnon Renaud, il y avait sa femme, qui a cherché de son côté, qui était dans les écritures sur Avignon. Et on s'est aperçu que les farines que je mettais dans ma composition, on les retrouvait à l'époque dans les blés mélangés dans les champs. C'est ce qu'on appelle le pain de bétail. Les blés étaient mélangés, on les coupait. Et en fait, on les passait à la meule à des sables. Et c'était un pain qui était brut, quoi, en fait. Et les farines n'étaient pas séparées. Et on s'est aperçu que mes farines allaient bien. Donc ces farines que j'ai, c'était la 65 bio, type 65 bio, la type 110 bio et la type 130 seigle noir bio, que je fais ce mélange avec le levain. Le levain méthode Parmentier, qui est une méthode qui se fait sur 3 levains. On prépare la mer. Avec la mer, on fait un pied de levain. Ensuite, on fait un chef, on fait un levain de tout point et on fait la fournée. Cette méthode me va très bien, en sachant que Parmentier n'a pas fait que la confiture, que la pomme de terre. Il avait fait un traité sur la boulangerie très bien fait, qui est d'actualité, même maintenant, vous pouvez l'acheter, il est d'actualité. Par contre, ce traité n'était pas pour nous professionnels, mais pour les gens, pour qu'ils puissent faire leur pain eux-mêmes. Donc il y a des petites quantités parce que les gens pouvaient se faire le pain à la maison. Donc c'était la méthode Parmentier. Nous en sommes venus que pour la Motte d'Aigle, donc la boule médiévale était née. Et donc cette boule médiévale, c'est toujours la même façon de faire.
j'ai ma façon, on ne va pas rentrer dans les problèmes techniques, puis je raconte l'histoire. Cette façon, j'ai voulu la toucher, mais en fait, non, ça ne se touche pas. De la façon, j'ai un petit livre, donc sur la façon que je l'ai fait, ça n'a jamais bougé, c'est toujours la même façon de faire ma boule médiévale. Donc maintenant, cette boule médiévale, elle a été à la fête de la cerise, elle a été à la fête de la forêt, elle a été au dernier jour de la fête, là, 2021, à Fuveau. Elle est présente avec les disciples d'Escoffier, Méditerranée-Provence. Elle est présente avec les toques françaises et elle est présente dans beaucoup d'événements. Puisque pour moi, lorsque j'amène quelque chose que je veux faire plaisir, j'amène ma boule médiévale comme un cadeau, quoi. J'offre la boule médiévale, comme j'offre beaucoup de choses aussi. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne soirée.